Salut les Fabulous Fab Bikers. Aujourd'hui, déballage du Evercross EV12M. C'est parti. Elle est bonne celle-là. Allez. Et on se retrouve donc à la maison, près de la cheminée. Les températures froides arrivent, l'hiver pointe le bout de son nez. À réception, le colis pèsera donc 21,1 kg. Il fera exactement 110,5 cm de longueur, une hauteur de 62 cm et une largeur de 23 cm. Bon, c'est pas super lourd, ni très costaud. Tu vois, ça change des fat bikes qui font la taille d'une maison. Là, ascenseur ou pas, franchement, t'es tranquillou. Maintenant, on attaque le déballage. Alors, si vous êtes tout seul pour la déballer et l'offrir telle qu'elle à votre petit loulou et à votre petite louloute, ce que je vous recommande de faire, c'est au lieu de la soulever, vous prenez le carton, hop là, vous le pivotez. Voilà, vous le mettez à 180 degrés et vous venez, hop là, soulever le carton avec délicatesse. On vient retirer gentiment le plastique et voilà ce que ça donne une fois sorti de son carton et complètement déballé. Le montage est assez simple, hein. Bon, je vais quand même vous le montrer parce que je sais qu'il y aura des petits papis, des petites mamies, voire même aussi parfois des mamans seules qui ne savent pas trop comment monter un vélo ou même une petite moto comme celle-ci. Très simple, il y a juste le guidon à mettre. Je vais te montrer comment ça se passe. À l'aide d'un ciseau, vous allez venir gentiment couper les riselants, retirer les petites pousses de protection de ce côté-là, mais aussi du côté opposé. Faites très attention avec le ciseau de ne pas couper un câble ou même de venir effleurer avec la lame du ciseau le cadre pour éviter les petites rayures. Prenez votre temps, hein, ça prend au maximum. Allez, là je vais prendre un peu de temps parce que je vous explique, mais sinon comptez environ comme ça 15-20 minutes, voire 30 minutes de montage à l'aise. Alors pour cette vidéo, je vais prendre uniquement les outils qui sont fournis à l'achat de cet Evercross EV12M. Donc ici, au déballage, vous avez 4 supports de guidon. Tombera pas plus bas et en fait ça va venir se monter, donc celui-ci à l'opposé et celui-là qui va venir comme ceci, il va venir pincer le guidon. Donc tu viens gentiment disposer le premier support comme ceci, vous venez gentiment caler à la main, hein, pas besoin encore de prendre l'outil pour serrer, juste pour maintenir le guidon à sa place et pouvoir mettre les autres cales ensuite. Hop là. Vraiment pas de panique, hein. C'est hyper simple à monter, hein. Sans rire, même un néophyte qui n'a jamais monté un guidon de sa vie, il pourrait y arriver très facilement. Vous répétez la même opération de l'autre côté, et comme vous voyez ici, chaque vis, sur chacune des vis, ils ont mis du frein filet. Une fois que vous avez vérifié que tous les écrous sont bien serrés, que le guidon est mis en place, ainsi que la poignée de frein arrière, et bien écoutez, on va commencer par les caractéristiques techniques de cette EV12M. C'est une moto, donc, comme vous avez compris, hein, vu la taille, qui a été conçue pour les enfants pour un âge de 3 à 12 ans et pour un poids maximal de 65 kg. Une batterie de 36 volts en 5,2 Ah qui sera largement suffisante pour faire dans les 10-15 km sur papier. Bon, après je verrai ça en test avec le loulou qui va tester cette EV12M. Et vous avez un moteur qui développera 300 watts de puissance, ce qui sera largement aussi suffisant, hein, pour nos petits biquets. Vu qu'ils ne pèsent pas 2 tonnes, donc en théorie, oui, je pense que les 10 km au moins, je pense que ce sera fait. 3 modes à l'aide d'un bouton ici. Bouton 1, assistance 1 à 8 km/h. La 2 qui se trouve tout en bas à 12 km/h. Et celle au milieu, donc la 3, qui emmènera cette petite moto à environ 25 km/h. Des pneus en caoutchouc à l'avant et à l'arrière, bien sûr, résistants à l'usure et en 12 pouces de large. Et comme vous pouvez voir, ils ont quand même des bons petits crampons, hein, ça a l'air d'être plutôt bien sympa. On verra aussi en test en forêt avec mon petit biquet. Un seul frein, et ce sera le frein arrière qui ne sera pas un frein à disque, mais un frein à tambour, hein, qui va se cacher donc derrière ce petit carénage en plastique. On verra ce que ça donnera dans les descentes aussi. Une selle en mousse haute densité qui sera étanche, antidérapante et plutôt assez douce au toucher. Par contre, à l'extrémité de celle-ci, elle sera plutôt résistante, enfin plutôt dure, rien à voir avec la résistance. Au milieu, ça a l'air d'être plutôt pas mal. Bon, c'est pas un canapé, hein, bien sûr, hein, on n'est pas chez Solfa et Poltron. Poltron et Sofa, c'est ça qu'on dit, chérie? Ouais, chez Solfon et Poltron. Bon, bref, hein, et voilà. Ce sera largement suffisant pour nos petits loulous. Bon, elle a l'air d'être plutôt vraiment pas mal. Elle englobe bien cette EV12M. Ouais, ça va être plutôt sympa. On est vraiment sur une petite moto idéale pour les petits débutants là. Cette moto existe en 2 coloris, mais aussi en 2 versions. Coloris, que ce soit l'une pour l'autre, elle existe donc en bleu, le modèle que je vous présente ici aujourd'hui, mais aussi en rouge.
Et deux versions, là vous avez donc la EV12M dite classique et la EV12M Pro. La Pro, la seule différence avec celle-ci, c'est pas qu'elle est plus puissante ou mieux, c'est juste qu'ils intègrent à l'intérieur un module Bluetooth pour pouvoir connecter votre téléphone et mettre de la musique sur la moto. Et en plus, il y aura des LED. Bon, je sais pas si mettre forcément de la musique sur une moto, c'est top. Surtout si votre loulou écoute du Joule en pleine forêt, autant dire que plus jamais je ferai du vélo avec lui. Pour la charger, rien de plus simple. Vous venez ici retirer le petit cache poussière. Vous venez brancher votre petit connecteur directement sur la batterie. Et vous venez brancher le chargeur directement dans une prise. Allez, on va dire de 15% à 100%, comptez environ 3-4 heures quand même. Maintenant que nous avons fait le tour de ses caractéristiques principales, eh bien écoutez, moi je dis allons-y quoi, je dis aux Français allons-y quoi. Bon alors, comment tu la trouves mon doudou? Bien. Ça va? Oui. Niveau position conduite, t'es bien? Oui. Ouais. Écoute, est-ce que t'es parti pour le test? Oui. Bon bah écoute, c'est parti, on y va. Là t'es mode 1? Oui. T'es à fond? Oui. Alors, à fond, en mode 1, nous sommes à 9,5, ouais, 9 km/h, 8,6. Vas-y, mode 2 maintenant, chouchou. Vas-y, mon petit Fabulous Matt Biker. Ouais, assistance 2, comptez plutôt un petit 12 km/h. Bon, là, on est quand même en légère pente. Mais ça va, t'es comment, la bibou? Oui. Mode 3. Vas-y, mode 3 maintenant. La mode 3. Ouais, un bon allez. 21-22 km/h maximum. Ça va, chouchou? Ah, t'es bien là. Je vois ta tête là, t'es content là, hein? Bon, là on est sur route. Là on se dirige vers un petit terrain forestier où je pars souvent avec lui d'ailleurs faire du vélo pour lui apprendre notamment aussi tout ce qui est les caillasses, etc. C'est un petit coin de forêt qui est assez sécure pour les enfants et qui leur permettront justement de développer leur talent pour la moto mais aussi surtout pour le VTT. Là en côte, ouais, ça pèle un petit peu. 17-18 km/h. Au niveau de la position, t'es comment là? T'as pas trop mal aux fesses? Oh, ça va. Ça va? Allez, vas-y. Amuse-toi, chouchou. Fais attention. Eh ben, ça va. Ça a l'air de rouler, boubou, là. Hein? Ouais. Ça a l'air de rouler. Ouais. Bon, vous voyez, il est un peu grand, hein. Mais bon, ça a l'air de quand même lui aller. Il bombarde un loulou. Hein. Ce sera l'héritier de la chaîne. Quand je serai en déambulateur, c'est lui qui prendra le relais. Et je pense qu'il vous fera des bonnes petites vidéos, loulou. Mais oui, ça me fait. Va pas trop vite, c'est assez gras. Prends ton temps. Hein. On est quand même à 18 km/h là sur un terrain qui est vachement pierreux. C'est bien, vas-y, nickel.
Alors, comment ça va? Oui. Vas-y, tu peux parler, hein. Décris ce que tu ressens. Ouais, bon, enfin, je t'ai dit de décrire, pas crier comme une dinde. Mais c'est qu'il y a des gros trous. Ah oui, bah tu connais pourtant ici en VTT quand je t'emmène. Oui, mais VTT, c'est pas pareil. N'oublie pas, tu peux te mettre aussi un peu debout sur tes jambes, chouchou. Ah, ok. Comme en vélo. Tu te mets en danseuse, tu te rappelles? Ouais. Et essaie de te mettre debout un petit peu. Voilà, super. Alors oui, parce que j'ai fait une bêtise. J'avais dit en début de vidéo que l'amortisseur central, enfin là, il y avait une fourche avant. Il y en a une forcément, mais il n'y a pas d'amortisseur. Elle est raide comme la justice. Il n'y aura donc que l'amortisseur arrière qui fera l'amorti du coup. Et autre chose, j'avais dit aussi qu'elle n'était pas réglable. En fait si, j'ai pas regardé jusqu'au fond de l'amortisseur. Il y a une petite bague que vous allez venir tourner pour régler plus ou moins la détente de l'amortisseur. Attention. Et Victor, on est là. Hein. Ça va Didou? Oui. Tu kiffes? Oui. Waouh. Fais me péter la gueule. On va prendre à droite, on va aller tout droit. Et tu te rappelles la super côte de la mort là? On va prendre celle-là, j'espère que tu vas y arriver. Seigneur. Ouais, vraiment, c'est une petite moto idéale, hein. Vraiment pour les enfants qui souhaitent débuter ou avoir aussi un super beau cadeau de Noël. Ouais. Je rappelle le prix, on est à 299 € pour ce modèle-là. Ouais. Par rapport aux tarifs que je vois chez Jouet Club et compagnie, vous savez, vous avez souvent des petites motos, des petits 4x4, etc. Les petites Mercedes là, que vous voyez là généralement. Je trouve qu'au niveau tarif Evercross, ils sont super bien placés. L'équivalent chez Jouet Club, il faudrait compter environ dans les 400-429 € je pense. Et qui sera beaucoup plus bridé que celle-ci. Là vous voyez on est à une vitesse de croisière de 23 km/h. Là il est en assistance 3. Ouais 23 km/h. Ouais ça roule bien. Oh, on va passer là. Donc là nous on va passer là juste à droite. C'est une méga côte, hein, je vous le dis tout de suite. En VTT musculaire c'est jouable, mais vous en chirez grave. Allez go, vas-y prends l'élan, tire. Bon, moi, Papa, là, je suis à moteur, fond là. forcément, ça Je va. suis à fond du fond là. Je suis à fond là. Ouais. Trop grosse la côte, chouchou. Je m'en doutais de toute façon. T'as qu'un seul moteur, même si t'es pas super lourd, loulou. Je me pète le poignet. L'amortisseur à l'arrière, qu'est-ce qu'il donne là, ça va? Oui, Et la selle, elle est comment, loulou? elle est dure comme du béton armé. Elle est dure comme quoi? Du béton armé. Ouais, bon, heureusement que t'as un bel amortisseur, parce qu'à mon avis, en rentrant, tu vas avoir les fesses bien plates. Qui sait, peut-être je vais rentrer à pied. Bon là, à vitesse de pointe, on est à 8 km/h. Je le rappelle, on est vraiment sur une grosse petite côte bien sympathique qui fait environ un bon 500 mètres, 600 mètres de longueur. Ça va loulou? Tu galères? Vas-y, je te laisse y aller, t'inquiète pas, je te rattrape. Sainte-Marie. Ouais, dans les grosses côtes, elle peine, mais c'est normal, on est que sur un moteur de 300 watts. Je m'attendais pas non plus à qu'il fasse pareil qu'un bimoteur. Mais je vois que Loulou il s'éclate. D'habitude celle-ci il la monte jamais en vélo. Il n'y arrive pas. Ah mon petit S26 là, toujours opérationnel, fonctionne comme au premier jour. Ça va Loulou? J'ai mal au poignet. Ouais mais c'est normal. Ça me le fait aussi sur le fat bike. Bon niveau adhérence ça donne quoi? Ça va, ça glisse pas trop? Ça va. Tranquille. C'était plus tout à l'heure dans la glisse. Ouais, c'est normal ça. Dans la descente. Ouais. Où il y avait l'eau et tout. Ouais. Que ça glissait. On a monté pas mal là hein, quand même, hein, mine de rien.
plus qu'avec le Giant. Ah bah mais le Giant chouchou c'est un musculaire, alors forcément tu luttes mon loulou. Comment il va ton petit poignet? Ça te fait mal? Oui. Ouais c'est normal, t'as pas trop l'habitude de ça en plus hein? Oui. Ouais comme c'est pas des poignées complètes, sur une vraie moto vous le savez hein, Ça vous avez s'est éteint directement tout seul. la poignée qui tourne, tandis que là on a que cette partie là, hein, c'est strictement identique hein, sur les Evercross que sur le S26. Et du coup, donc, quand il accélère, il est obligé de maintenir la poignée côté droit, donc avoir une contrainte à l'extrémité droite de la main. Et en même temps, avec le pouce et l'index, de tourner l'accélérateur. Ce qui est, avouons-le, pas pratique. Enfin, en tout cas, pour des grandes sessions, ça c'est certain. Je suis étonné que ça grimpe là. Quand même, je pensais que t'allais plus galérer que ça, loulou. Oh, bah oui, là c'est sûr que, en n'ayant pas les fesses dessus. Bon par contre l'autonomie elle va en prendre un coup, hein. Forcément là ça tire à mort sur l'autonomie de la batterie. Wow, calme-toi loulou. Vas-y bibou. Ouais vraiment voilà, vous sortez avec vos loulous en vélo. Bon pas super grosse autonomie, hein, comptez 10-15 km. Mais bon voilà, vous sortez avec votre petit chouchou, votre petite chouchoute, il pédale pas. Ah oui là c'est très pierreux, vas-y boubou. Ah la vache. Il est énervé aujourd'hui le S26 là. Alors là on va faire un petit test. Il faut savoir que ce Evercross EV12M est certifié IPX4. Donc c'est-à-dire qu'il est capable de résister aux éclaboussures. Mais là on va faire bien plus que ça. On va le faire aller sur une grosse flaque d'eau en espérant que sa mère ne défonce pas en rentrant à la maison. Vas-y pas comme une brutasse hein. Ça va? Oui, T'en as pas mis partout? il y en a une deuxième et là va aller vite. Vas-y, on te regarde. C'est toi la star aujourd'hui loulou. Eh ben ça va. Bon pour le moment il a l'air d'être étanche mais jusqu'à une certaine limite hein, bien sûr. Vous vous doutez bien que vous ne pourrez pas l'emmener dans une piscine olympique, le jeter dedans et le récupérer tout intact. Moi je suis vieux, je passe à droite. J'ai pas envie de passer ma journée à laver mon S26. Là tu vas doucement loulou, hein. Là c'est une grosse pente. Fais attention, analyse bien les pierres. Oui, t'inquiète pas. Je freine là. Vas-y. Le freinage ça donne quoi là justement? C'est chill. Ça va? C'est chill? Oui. Bon. C'est bien. T'as bien compris ce que je t'ai dit, nickel loulou. Allez là on bombarde. Vas-y, poignée dans l'angle. Je suis à fond là. T'es bien là hein? Ah t'es bien. Ah celui-là alors je vous jure. Ouais, dès qu'il a vu il était en transe hein. Bon, comme j'avais dit en début de vidéo, faites hyper attention surtout, hein, protégez bien vos enfants. Casque, gants. Voyez, un protège-coude, protège-genou. Bah merci là que je vois qu'il est au niveau du tibia. Wow! Johnny Hallyday. Ouais. Mais bon, je l'ai beaucoup habitué à faire du vélo dans des endroits un peu costauds. Malgré ses 11 ans, il gère plutôt pas mal. Mais c'est pas une raison. Burnout. Ah la jeunesse. Ah, vous imaginez vous auriez eu ça, enfin notre génération et puis même celle un petit peu d'après. On aurait eu ça à leur âge, mais c'était incroyable, incroyable. Ils ont beaucoup de chance. Hein. Alors, heureux? Tu kiffes? On l'offre ou pas? T'es sérieux? Tu veux la garder? Sérieux? Oui. T'es sûr que tu veux pas l'offrir à un membre de notre famille? Mais qui dans notre famille? Bah là actuellement on est à 1550 abonnés là. Non, tu veux pas? Non. Tu veux pas Youyou? Non. Bah, tu me dois 300 € alors du coup. C'était gratuit moi je... Ouais c'est gratuit, regarde-moi ça, c'est petit merdeux là. Eh moi j'y garde hein. Ouais je garde là. Allez, zou, on va faire le Eh bilan. ben moi là. j'y vais sans toi pour la peine. Ouais. Ça va On va être voir, ça. toi. Je vais t'attraper là. Ah là là, je vous jure. Qu'est-ce qu'on fait pas pour eux? Reste combien sur l'indicateur? 3. 3. Et là on a fait, je vais te dire, on a fait 6 km pour le moment. Là normalement il est donné à plus du double.
Bon, si tu veux, on fait le bilan et puis on fait une petite sortie jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de batterie ou je te laisse faire Oui. de la moto dans le quartier. Dans le quartier. Hein, il kiffe, là, regarde-moi ça là. Pour aller voir Tu les le tapes filles. pas, hein? Pour aller voir les filles du quartier. Il est malin. N'importe nawak. Il ment en allemand. N'importe Il ment en nawak. allemand, celui-là. N'importe nawak. Ouais, n'importe nawak, Ça ouais. doit être ça, ouais. Ouais. Ah, ça- Allez. Bah, moi j'y vais, hein. Allez, à demain. En route, Alors, Alphonse, how là. are you? Attends, gang, ting, ting, tout. Bon, alors petit bilan après cette petite sortie avec le loulou. Eh ben écoutez, pour 299 €, franchement, votre loulou pour Noël, ils sont super ravis. Bonne autonomie, on a fait à peu près 12 km. Enfin, qu'on est rentré du test, il est parti il s'est amusé avec ses copains, etc. dans le quartier. Le petit souci, c'est que vous allez avoir quelques petits stickers qui vont commencer à se décoller. Cette petite Evercross freine plutôt bien. Elle a un bon couple, hein, comme vous avez pu voir sur des pentes à 8, 9, parfois jusqu'à 10 degrés grand maximum. Elle a su monter, mais bon, il a dû quand même se lever un petit peu pour donner un petit peu peps et pouvoir l'aider à avancer. Sachez également que cette petite moto m'a été envoyée gracieusement par Evercross pour vous la présenter. Vous avez un code promotion en bas de la description pour l'avoir moins cher, mais qui dit code promo, dit forcément une commission, hein, sur chacune des ventes réalisées, via mon code par la chaîne. Mais sachez que je l'ai refusé. Je ne veux pas être corrompu parce que j'aurais tout intérêt à vous la vendre. Donc voilà, je vous le dis tout de suite, j'ai refusé toute commission. Le code promo il fonctionne, hein, vous aurez bel et bien une remise, en plus de celle du Black Friday au moment où je fais paraître cette vidéo. Mais voilà, je veux être certain que vos petits loulous vraiment puissent kiffer la vibes avec leurs petits jouets pour Noël, qu'ils soient vraiment satisfaits. Voilà, elle est vraiment robuste, hein, je vous le dis franchement, on l'a un petit peu torché, hein, par rapport aux autres youtubeurs qui ont pu l'avoir. Moi personnellement en tant que papa, et même sa maman, hein, qui se trouve derrière la caméra actuellement, l'a trouvé vraiment super sympa. Loulou il a été chercher le pain avec, voilà, il rentre, il n'est pas fatigué. N'oubliez pas, comme d'habitude, hein, le casque, les petites protections habituelles, les gants aussi surtout, c'est très important. Et puis écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. La prochaine, elle s'annonce vraiment énorme. Je pense qu'elle va vraiment vous plaire. Et puis écoutez, je vous remercie de m'avoir regardé. Je vous souhaite de bonnes fêtes de Noël. Merci aussi également pour vos encouragements. Et je vous dis à bientôt. Salut les fabuleux Soulbikers. A plus. Non mais oh, je vais pas comme ça, hein. Tu vas mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire, et tu t'abonnes, hein. Oh.